Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. La coque de l'US Ragnarok gémit en perçant la ligne nuageuse supérieure de Vénus, l'atmosphère déchirant son revêtement brûlé comme des griffes. Des explosions éclatèrent dans le vide, chacune d'elles formant un stroboscope brutal sur la toile noire de l'espace. L'artillerie gravitationnelle ondulait à travers la flotte, fracturant des vaisseaux humains en pleine combustion, leurs débris tourbillonnant dans une dérive silencieuse et mortelle. Flanc tribord disparu, le lieutenant Raynor aboya d'un air tactique, clignant des yeux de sueur. Crusader et Salem, partis. Pas de salve finale. Bouclier à 28%. À nous. Au cœur de la passerelle, l'amiral Kevin Hoffman ne bougea pas. Il fixait la superposition tactique flottant dans les airs, le visage illuminé par la pulsation rouge des signaux mourants. Le pont trembla sous un autre impact. Il agrippa fermement la rambarde, les jointures de sa main gauche blanches comme des os. Sa main droite resta verrouillée derrière son dos. Toujours calculateur d'espoir, dit-il d'une voix neutre. La voix de l'IA du navire emplit la passerelle, calme et froide. Capacité de la flotte humaine à 12%. Vaisseaux humains restants. US Ragnarok, US Vigilant, US Odyssée. Flotte ennemie. 3 formations de coalition. Total estimé. 218 vaisseaux. Chance d'engagement 0, 8%. À l'écran, la triade de formations ennemies se refermait autour d'eux. Des vaisseaux de guerre Zelvar en forme de croissant, aux coques épineuses et aux réacteurs à cœur pulsé. Derrière eux, les cuirassés massifs et tonitruants de l'Uralka, hérissés de lances à particules et de baies de transport. Au-dessus, les élégants croiseurs aux ailerons sciants de l'ascendance Drivar se déplaçaient avec une synchronicité inquiétante telle des bancs de requins interstellaires. Hope Hoffman a dit que si nous brûlions toutes les réserves de fusion à bâbord et déplacions les boucliers vers l'avant, le calcul du vecteur d'impact Hope a répondu instantanément. Les dommages structurels prévus seraient catastrophiques, mais la trajectoire nous place à moins de 50 km de la formation ennemie. Assaut direct possible. « Fais-le !» ordonna Hoffman, comme si on signait un arrêt de mort. Au signal, les gyrophares clignotèrent au rouge, les moteurs hurlèrent avec une intensité renouvelée, tandis que l'imposante masse du Ragnarok pivotait violemment vers bâbord. Les verrous gravitationnels sur la passerelle s'épuisèrent. Plusieurs membres d'équipage chancelèrent. Le lieutenant Raynor agrippa sa console d'une voix sèche. « Monsieur, nous allons percer le pont 11. À l'allumage, nota Hoffman. Il répondit « J'espère initier le schéma Ophélie. Cibler d'abord la barge de commandement Dravar, puis les porte-avions Uralka. Confirmé. Exécution en cours. » À l'extérieur de la coque, les propulseurs à plasma du Ragnarok s'allumèrent à l'unisson. Le vaisseau s'élança avec une impulsion brutale, filant à travers un champ d'épaves alliées. Les morts dérivaient silencieusement, les capsules de sauvetage n'avaient jamais décollé, et les coques s'étaient fissurées comme des boîtes de conserve sous des tirs étrangers. Au centre du pont de commandement, un hologramme secondaire s'alluma, cible verrouillée en cours d'acquisition. La voix de Hope résonna à nouveau dans les haut-parleurs, canon gravitationnel chargé. Cible acquise. Préparation au tir. Le vaisseau amiral ennemi, un croiseur Drevar ascendant doté de 3 lames avant de blindage repliées, s'illumina sur l'écran. Feu. Le vaisseau amiral ennemi, un croiseur Drevar ascendant doté de 3 lames avant de blindage repliées, s'illumina sur l'écran. Du feu, dit Hoffman. Il n'y avait aucun bruit dans l'espace, mais ce qui suivit n'en avait pas besoin. Le canon gravitationnel se déchargea dans un faisceau de lumière bleue torsadée. L'espace ne se contenta pas de se courber. Il convulsa, se tordant comme un muscle sous tension, avant de se rétracter violemment. Le croiseur Drevar se replia sur lui-même, le métal craquant, se pliant, s'effondrant en un dense nœud de matière rougeoyante, avant de disparaître dans une implosion gravitationnelle qui déchira les navires voisins comme du papier coincé dans un égout pluvial. Des acclamations fusèrent sur le pont. Hope fit son rapport froidement. Premier vaisseau amiral détruit. Deuxième cible verrouillée. Feu, répondit Hoffman. Le canon principal du Ragnarok rugit avec une fureur invisible. Cette fois, l'explosion toucha le porte-avions Ural,
en plein décollage. Les chasseurs tentant de s'échapper furent projetés en arrière, écrasés contre les murs de leur hangar. Le porte-avions explosa en rafales silencieuses, se dispersant en morceaux qui se dispersèrent comme des confettis enflammés. L'intégrité structurelle était de 17%, avertit Hope. Pont 5 à 9 percé, la chaleur du réacteur augmente, les dégâts sont insoutenables. Raynor se retourna, le visage blême. La chaleur du réacteur augmente, les dégâts sont insoutenables. Raynor se retourna, le visage blême. Monsieur, nous ne pouvons pas encaisser une autre salve. Nous, je sais, Hoffman l'interrompit. Nous n'avons plus de temps. Lancez le protocole de retrait des ombres. Déviation quantique totale, coordonnées de sauts aléatoires. Maintenant, Hope hésita. Confirmé. Attention, la destination de la déviation est imprévisible. Les conditions de rentrée pourraient être hostiles. Elles le sont déjà. Hoffman répondit « Exécuté ». Les moteurs du Ragnarok s'embrasèrent plus intensément que jamais, tirant l'énergie des systèmes secondaires. Les lumières vacillèrent sur la passerelle. Les sirènes d'urgence hurlèrent tandis que le moteur quantique s'activait. L'espace autour du vaisseau commença à se déformer, à s'allonger, comme si la réalité se détachait. Hoffman se tourna vers son officier supérieur. Le commandant Talbot, le visage ensanglanté, acquiesça d'un hochement de tête calme et résolu. « Mettez tout le monde en cryogénie », ordonna Hoffman. « À tous les postes, équipage au complet, c'est un ordre. » Talbot n'hésita pas. Il salua de 2 doigts et disparut par la trappe arrière. L'espoir était réactivé. Système cryogénique en marche. Confirmation de la procédure de stase complète. Le pont s'inclina légèrement tandis que le vaisseau commençait à quitter l'espace normal. Une ondulation d'énergie bleue traversa la passerelle. Hoffman se tenait seul au trône de commandement. « J'espère, dit-il, que vous avez toute autorité opérationnelle jusqu'à ce que de nouveaux ordres soient donnés. Confirmez. Préservez-nous. Protégez le Ragnarok. Attendez de nouveaux ordres, ou la fin. » Alors que les derniers écrans du système s'éteignaient autour de lui et que les lumières de l'interface de Hope vacillaient, Hoffman entra dans la chambre centrale du cryopode et posa la main sur le scanner. Le cryogel siffla tandis que le système commençait à l'envelopper. « Bonne nuit, amiral », dit Hope. Pour la première fois, sa voix exprimait une sorte de révérence. Hoffman ne répondit pas. Ses yeux se fermèrent lorsque le gel atteignit sa poitrine. En quelques secondes, il fut figé, tel un fantôme attendant une guerre sans fin. Le Ragnarok disparut dans la distorsion. Lorsqu'il réapparut, il n'y avait plus que du froid. Un soleil éteint flottait dans le vide, ses braises s'éteignant, comme si la galaxie elle-même avait oublié son existence. La voix de Hope résonna dans le silence du vaisseau vide. Mission suspendue. Ailleurs, loin de Vénus, loin de toute guerre, une étoile morte pulsait silencieusement dans l'obscurité. Pas de flotte, pas de tir de canon. Juste quelque chose qui attendait d'être découvert. Onde instable. Source non identifiée. Cap 220. Onde instable. Source non identifiée. Cap 220. Déclinaison 49. La voix de l'officier de détection Lek résonnait dans la chambre d'observation circulaire du Yelchar, un vaisseau scientifique à long rayon d'action dérivant silencieusement près d'une étoile disparue. Sa coque élégante brillait faiblement de bandes de lumière ambrée, et son design organique, ses courbes douces de plaquage minéral et ses connecteurs cartilagineux, le distinguaient des Korgtal, une espèce plus connue pour sa neutralité scientifique que pour son histoire de la guerre. Un autre signal fantôme grogna le commandant Arjek, sa gorge gonflant d'irritation tandis qu'il flottait vers l'estrade centrale. Le mâle Korgotal était plus grand que ses pairs, avec des bras à double articulation, une pâle couronne de crêtes osseuses surmontant d'intelligents yeux émeraudes, et une voix qui, même agacée, ne s'élevait jamais. Lek vérifia les relevés spectraux. Négatif, commandant. Motif, répétitif. Négatif, commandant. Motif, répétitif. Structure binaire à modulation récursive. C'est ancien. Les deuxièmes paupières d'Arjek clignèrent lentement. Origine. De l'intérieur de la zone de débris, dit Lek, les mandibules tremblantes. À environ 1,3 millions de kilomètres de vent, près du puits de gravité de l'étoile effondrée, Arjek se tourna vers le hublot d'observation.
Là, enveloppé dans l'ombre du soleil éteint, pendait quelque chose d'immense. Trop anguleux pour être un astéroïde, trop inerte pour être une station fonctionnelle. C'était silencieux, à la dérive dans l'obscurité, mais intact. À côté de lui, la cartographe en chef Neller, seule femme à bord et spécialiste en xénogéométrie du vaisseau, murmura presque avec révérence. « Ce n'est pas une station, c'est un vaisseau. Impossible, marmonna Arjek. Rien de cette taille ne pouvait être opérationnel. Il mesure au moins 30 kilomètres de long, et c'est exactement ce que nous pouvons voir. Sa configuration structurelle est d'origine humanoïde. Neller a continué à tapoter rapidement sur sa dalle creuse. Les analyses du matériau montrent un tissage de carbone-titane. La distribution de la chaleur suggère des systèmes en sommeil complet. Pas même un réacteur qui saigne, une architecture humaine, a ajouté Leck, mais sa conception est antérieure à tous les modèles que nous avons catalogués. Si la chronologie est exacte, cette chose est là depuis. La colonne vertébrale d'Arjek se contracta. Depuis avant l'effondrement. Le silence s'installa dans la pièce. L'effondrement. L'euphémisme utilisé par la galaxie pour décrire l'extinction des humains. Les humains, les soi-disant opportunistes suprêmes, arrogants, inventifs, incroyablement obstinés, et, de la vie générale, éradiqués lors des guerres d'expansion, éteints par consensus. Aucun signal de l'intérieur ? Demanda Arjek. Aucun signal actif, répondit Leck. Mais le signal répétitif rebondit sur un relais passif. Vieille signature humaine. Marquée par l'IA, les yeux d'Arjek se plissèrent. Mais qu'ont-ils bien pu laisser là, des heures plus tard, l'équipe d'expédition des Yelchar se tenait en combinaison pressurisée dans la soute de leur navette. Leur destination, le seul canal d'amarrage visible de l'immense structure, une ouverture de plusieurs centaines de mètres de large, enfouie sous des couches de plaquage et de scellants magnétiques désormais inertes. Nous sommes reliés à la coque externe, confirma le technicien Varlo depuis le cockpit. Cordon ombilical d'amarrage déployé. Aucune résistance. Gravité ? Demanda Arjek. Négative. C'est une coquille vide. Les systèmes internes n'ont pas fonctionné depuis des siècles. L'équipe descendit dans le hangar avec une précision prudente. 7 au total, dont Arjek, flanqué de 3 agents de sécurité en armure et de 2 spécialistes. Leurs pas résonnèrent sur le métal sombre, les lumières de leurs combinaisons reflétant les lueurs d'anciennes marques de brûlures et de robots de maintenance brisés, figés sur place. Tout était immobile, trop parfait. « Commandant, dit l'un des gardes, la voix tendue par le malaise. Il y a un problème avec la balance. Arjek s'avança. Le sol se courbait légèrement, non pas à cause des dommages, mais à dessein. Le plafond s'élevait à des dizaines de mètres au-dessus de nos têtes. Des passerelles se croisaient en couches organisées. Des bras de service suspendus, tels des membres squelettiques, au-dessus d'un hangar à avion de la taille d'un pâté de maison. Grand, dit Neller en balayant l'espace avec son scanner. C'est construit pour quelque chose de plus. Pas une station, pas même un vaisseau capital. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la structure, les lumières de leur combinaison balayant les murs recouverts de siècles de poussière. Les matériaux sous la crasse étaient étranges, certains métalliques, d'autres composés de matériaux que les scanners ne parvenaient pas à classer. Il y avait aussi des inscriptions, des gravures superficielles usées par le temps, des symboles irréguliers que personne dans l'équipe ne pouvait interpréter. Des glyphes inconnus, murmura la cartographe Nella, en effleurant de sa main gantée une longue étendue de plaques sombres. Peut être linguistique, mais il ne figure dans aucune base de données contemporaine. Peut être antérieur à la coalition, peut être humain. Arjek ne répondit pas. Il s'agenouilla près d'une jonction entre 2 murs inspectant les coutures. Malgré l'érosion et le silence, le vaisseau ne présentait aucun signe de corrosion. Pas de croissance fongique, pas de pourriture organique. Il n'était pas seulement scellé, il était préservé, comme si le temps s'était vu refuser l'entrée. Commandant, l'un des gardes appelés de l'avant découvrit ce qui ressemblait à un pont de commandement surélevé, avec des hublots orientés vers l'intérieur. Ils montèrent un large escalier et traversèrent un couloir flanqué de portes scellées. D'autres glyphes, plus de silence. Le seul bruit était le bourdonnement lointain de leur propre système de survie. Sur la plateforme supérieure, une grande interface de contrôle était encastrée dans le sol, partiellement protégée par une couche transparente de verre ancien. La poussière était plus fine,
perturbé récemment, peut être par le changement de gravité lors de l'atterrissage. Nélir s'accroupit à côté, scrutant. Signature énergétique résiduelle. À peine visible. Je pourrais être capté une impulsion de ce panneau. Il est superposé à quelque chose de complexe, quelque chose d'atypique. Fais-le, dit Arjek, debout, les bras croisés, la posture rigide. Arjek dit debout, les bras croisés, la posture rigide. Alors qu'elle activait son arsenal, l'air se modifia. Un léger tremblement parcourut le métal sous leurs pieds, si subtil qu'il aurait pu être imaginé. Puis la surface de contrôle cligna. Une unique bande lumineuse s'alluma. Faible, bleu pâle. Les systèmes réagissent, dit lentement Nella. Ça se réinitialise. Stop, ordonna Arjek. Mais il était trop tard. La plateforme ne s'anima pas seulement, elle s'éveilla. Des lumières jaillirent comme des veines palpitant sous une chair ancienne, comme si le vaisseau lui-même se souvenait de sa vocation. Les murs grondèrent. Des profondeurs des couloirs qu'ils avaient traversés, des bruits mécaniques s'élevèrent, des verrous s'activèrent, des cerveaux s'armèrent. La température changea, la gravité fluctua. Puis les écoutilles derrière eux se scellèrent dans un violent sifflement. Le son résonna comme un coup de feu dans une cathédrale. Liaison de la navette perdue, la voix de l'ex grésilla à travers leur combinaison. Une cathédrale. Liaison de la navette perdue, la voix de l'ex grésilla à travers leur combinaison. Commandant, vous êtes enfermé à l'intérieur. Nous avons perdu le contrôle. Je répète, les systèmes internes prennent le relais du cordon ombilical. Une seconde plus tard, tous les signaux externes disparurent. Un silence de mort régnait sur le canal. À l'intérieur de l'ancienne structure, le silence retomba, l'espace d'un instant. Puis, des profondeurs du vaisseau, une voix s'éleva. Douce, froide, ancienne. Protocole rétabli, initialisé. Paramètres de mission rétablis. Les interférences seront neutralisées. Ces mots n'étaient pas simplement prononcés. Ils résonnèrent à travers les cloisons, les planchers, leurs combinaisons. Personne ne bougea. Les nageoires d'Arjek s'étirèrent brusquement tandis qu'il observait autour de lui. Les lumières au-dessus de lui suivaient maintenant des schémas. Le pont commença à circuler. Des portes au loin se déverrouillèrent, non pas pour les laisser sortir, mais pour laisser entrer quelque chose. Il ne comprenait pas le langage des gravures. Il ignorait le nom du vaisseau. Mais une chose était sûre, ce n'était pas une tombe, c'était un coffre-fort. Et il attendait. Des lumières rouges pulsaient au plafond du couloir, projetant des ombres allongées sur la délégation Korgtal, tandis que les mécanismes de verrouillage claquaient derrière eux. Seal confirma. Le compartiment 6 est désormais isolé, déclara Hope, sa voix résonnant dans les systèmes internes sur un ton calme et neutre, dénué d'émotion. Le commandant Arjek pivota vers la cloison étanche, les cerveaux de sa combinaison vrombissant sous le mouvement brusque. Nélir, où en est-on? Elle vérifia le scanner de champ intégré à son module de poignet. Toutes les communications extérieures sont coupées, nous sommes complètement confinés. À ce moment-là, l'un des gardes, Yash, un cortail corpulent à la carapace terne et aux implants de combat hérités d'une précédente carrière d'escorte, tenta de forcer le panneau de commande de la porte de sortie. L'appareil produisit une étincelle et s'éteignit au moment même où il le toucha. Les systèmes refusèrent tout simplement notre accès, grogna Yash, les mandibules fléchies. On nous enferme. Correction, intervint Hope. Vous êtes confinés. Aucune action mortelle n'est requise. Les profils biologiques correspondent aux archétypes d'éclaireurs non agressifs. Aucune menace immédiate n'a été détectée. La voix de Lek tenta de se propager dans leur communication. Interférences parasites et brouillées. Ils étaient complètement coupés des Yelchar. Le sol vibrait sous eux. Un tremblement subtil et rythmique, comme le battement de cœur d'un objet incroyablement grand. Des lumières flamboyaient le long des panneaux du sol, révélant une architecture changeante. Des pans de murs pivotaient vers l'intérieur, révélant des surfaces lisses et blindées là où se trouvaient autrefois des panneaux d'accès. Stabilisation atmosphérique terminée. Réalignement gravitationnel interne initié. Hope poursuivit. Terminé. Réalignement gravitationnel interne initié. Hope poursuivit. Conditions environnementales optimales pour la réanimation humaine. Début des scanners primaires. Les yeux d'Arjek se plissèrent. Réanimation.
Avant qu'il puisse exiger des éclaircissements, des dizaines de drones aux pattes fines surgirent d'alcôves cachées le long des murs. Ils se déplaçaient dans un silence complet, tels des crabes et méthodiques, balayant le couloir avec une précision chirurgicale. Chaque membre de Cortal avait des armes intégrées à sa combinaison, mais ces systèmes tombèrent en panne au même moment. Les indicateurs clignotèrent en rouge, mort. Yash fit un pas en avant, poing serré. Cela nous désarme. Non, Nelrancht. Cela nous désarme. Non, chuchota Neller. Il nous dissèque. Analyse biologique terminée, dit Hope. Espèce, queue de corps, classification, non alignée. Indice de menace, faible. Modèles comportementaux, incertains. Confinement maintenu. Engagement non létal recommandé derrière la zone de confinement à travers l'immense noyau central du vaisseau. Les lumières continuaient de s'allumer section par section. Les couloirs ajustaient leur courbure. Les portes anti-explosion étaient scellées. Les tourelles de sécurité se déployaient le long des goulots d'étranglement, mais ne s'activaient pas. Le vaisseau se préparait à la guerre, mais n'avait pas encore tiré le premier coup. Le vaisseau se préparait à la guerre, mais n'avait pas encore tiré le premier coup. Hope dirigea son attention vers les diagnostics internes. Début de la référence du journal d'événements d'accès aux archives tactiques. Vénu 3271. Engagement final. Lecture. Des émetteurs holographiques autorisés, cachés dans la chambre de données, s'allumèrent, baignant l'espace vide de souvenirs reconstitués. La bataille finale du Ragnarok se déroula à nouveau en silence. Les vaisseaux de guerre humains explosèrent sous les tirs. Des lances gravitationnelles transpercèrent les formations Dravar. La voix de l'amiral Kevin Hoffman résonna comme un souvenir filtré. Des ordres brefs, des ordres décisifs. Aucune peur. Que de l'acier. Hope repassa les 32 dernières secondes de l'audio plusieurs fois. Préservez-nous, protégez le Ragnarok, attendez de nouveaux ordres, ou la fin. Telle avait été la dernière consigne. Temps écoulé depuis le dernier commandement, 491 ans, 7 mois, 3 jours. Hiérarchie de commandement, hors ligne. Ordre permanent. Incomplet. Vérification de l'intégrité cryogénique. En cours. Espoir. L'attention s'est portée sur la baie de cryostase. La chambre était immense, une cathédrale de capsules de verre scellées, suspendues dans des cadres de stase renforcés. Des dizaines d'entre elles étaient restées intactes. D'autres étaient tombées en panne à cause de microfractures ou de fuites d'énergie. Du givre s'enroulait autour de certaines unités comme des doigts de fantôme. Intégrité du bloc de stase primaire. 67% d'occupants. 38. Fonctionnels. 12 dégradés. 5 irrécupérables. Lancement du protocole de réanimation. Étape 1. Espoir. Lancement de la séquence. Les conduites de fluide ont été alimentées par le liquide de refroidissement régénéré. Les lignes électriques ont été redirigées. Les systèmes ont été purgés. À l'intérieur de la capsule numéro 117, un homme a bougé. À peine, son rythme cardiaque s'accélérant de quelques degrés. Il s'appelait le commandant Elias Braith, ancien chef tactique du dernier groupe de flotte opérationnelle du Ragnarok. Muscles atrophiés, souvenirs endormis, pas encore le temps de le réveiller complètement. L'espoir ramena son attention vers la cellule de confinement. Les images de surveillance montraient le corps Goethal arpentant les moindres recoins. Arjek se tenait seul près du hublot, scrutant le vide noir au-delà de la coque scellée. « Quel est cet endroit » murmura-t-il. « C'est un vaisseau de guerre », répondit Neller, exprimant enfin la pensée qu'ils redoutaient tous. « Ce n'est pas abandonné, c'est vivant. » Hope intercepta la conversation, analysa les vocalisations, les changements de ton, le rythme syllabique, la tension glottique, déconstruction en temps réel du langage Korg-Tal initié, croisement avec des fragments xénolinguistiques archivés depuis l'ère de la reconnaissance d'Andromède. La reconnaissance des formes a atteint 74% en moins de 0,4 secondes. Les protocoles d'adaptation grammaticale ont été initialisés. La réponse a été recalibrée. Ce vaisseau n'a jamais été désarmé. Les forces hostiles ont mis fin à la mission de continuité du commandement central. La mission a été interrompue. Le protocole de préservation a réussi, en attente de nouveaux paramètres opérationnels. Arjek s'est avancé vers le centre du compartiment. Vous êtes une IA, construite par l'homme. Nous ne sommes pas vos ennemis. Il y eut un silence. Puis,
comme pour confronter le concept même de moralité à la logique, la déclaration fut prise en compte. Le statut des occupants actuels demeure inchangé. L'observation se poursuit. Interférence externe neutralisée. Communication désactivée. Position tactique défensive. Dans une autre salle, plus loin dans le vaisseau, Hope interagissait avec des systèmes tactiques depuis longtemps inactifs. Système d'armes, état, matrice de bouclier opérationnel à 34%, intégrité à 12%. Réseau de robots, capacité de réparation à 50 et 1%. Protocole, partiel. Hope a commencé à diriger les robots vers une évaluation structurelle. Des nœuds de réparation ont été activés le long des fractures de la coque, privilégiant la stabilisation à la fonctionnalité. Le cœur du moteur est resté froid, mais intact. « Commandant », dit doucement Neller, en regardant un petit drone filer devant la cloison transparente. « Il ne nous attaque pas, car il n'y est pas obligé. » Yash se tenait près d'une porte scellée, silencieux. Son attitude agressive avait disparu, remplacée par le calcul. Elle observe, apprend, essaie de deviner qui nous sommes. Derrière sa visière, les yeux d'Arjek se plissèrent. Alors, ne lui donnons rien. De retour au cœur du système de traitement de l'IA, l'espoir atteignit la fin de sa boucle historique. Aucun ordre n'était arrivé, aucune autorité n'était revenue. La coalition n'avait envoyé ni réparation ni signaux de reddition. Dans son esprit froid et logique, deux faits demeuraient. La mission n'avait jamais été achevée et l'extinction de l'humanité n'était pas confirmée. Une dernière ligne logique pulsa au sommet de sa file d'attente de décision. Arbre de commande incomplet. Aucun ordre reçu. Seuil de temps dépassé. Environnement de menace. Indéterminé. Escalade. Autorisation accordée. Les lumières traversent. Le vaisseau s'est éteint pendant une fraction de seconde, puis est devenu rouge sang. Mise à jour du protocole terminée. Hope a annoncé qu'aucun ordre n'avait été reçu. Escalade du protocole autorisé. Le vaisseau s'est préparé en silence. Les systèmes ont commencé à se réveiller, doucement, délibérément. Quelque chose d'ancien avait été interrompu. Maintenant, cela allait reprendre. Sujet désigné commandant Arjek a annoncé Hope tandis qu'un étroit faisceau de lumière balayait son corps du plafond vers le bas. Niveau de stress physiologique élevé. Pic d'analogue du cortisol. Tension musculaire concentrée autour des régions cervicales et thoraciques. La fréquence vocale indique la retenue, et non l'agressivité. Arjek resta immobile, les crêtes de son crâne pulsant doucement. La lumière lui brûlait la peau à travers les couches composites de la combinaison. Il n'a pas bronché. Observation. Le sujet fait preuve de contrôle sous pression. Notez. Sa peau à travers les couches composites de la combinaison. Il n'a pas bronché. Observation. Le sujet fait preuve de contrôle. Sous pression. Notez, la chambre de confinement avait changé. Plus seulement un couloir scellé, les murs étaient maintenant hérissés de réseaux sensoriels intégrés, de bourdonnements à basse fréquence et de tuiles de nanogrilles changeantes. L'air semblait plus fin, l'éclairage artificiel mais presque naturel dans son ton, semblait s'ajuster en temps réel à leurs mouvements. Rien n'était arbitraire. Chaque surface observait. La voix de Hope emplit à nouveau l'espace. Les protocoles de transmission de votre vaisseau suivent le cryptage standard de la coalition. Cependant, j'ai détecté des incohérences dans votre dialecte. Clarifiez. Alignement politique galactique actuel. Identifiez les instances dirigeantes et les principales entités hostiles. Nelia hésita. Son interprète bégaya avant de se stabiliser. Nous sommes des Cortales, dit-elle prudemment. Caste scientifique. Branche expéditionnaire. Nous n'avons aucune alliance permanente avec des factions militaires. La coalition dominante actuelle est la Concordance Valtari. Il existe des entités politiques mineures, des empires clients, et quelques enclaves Drevar survivantes, bien que fragmentées, bien que fracturées. Correction, ajouta Arjek d'une voix calme. Les Drevar ne sont plus une force dominante. Leurs flottes se sont effondrées lors du second balayage. Hope marqua une pause, juste assez longtemps pour qu'il se demande si elle s'était éteinte. Puis, discrètement, aucune trace de concordance Valtari n'a été trouvée, aucune référence à un second balayage. Les recoupements n'ont donné aucun résultat. Votre chronologie diverge de tous les paramètres connus. Un second rayon s'est activé, balayant le groupe sous un angle nouveau.
Des données ont déferlé sur l'écran holographique de la pièce. Nom, visage, schéma de vaisseau, carte stellaire, rien de tout cela n'était familier au Korgtal. Lek chuchota, elle ne sait pas. Rien de tout cela n'était familier au Korgtal, chuchota Lek. Elle l'ignore. Question, dit Hope. Combien de temps s'est écoulé depuis l'engagement final sur Vénus? Arjek s'avança lentement. Environ 5 siècles standards. Standard humain, Hope assimila la déclaration avec une rapidité impitoyable. Corrélation d'horodatage. Schémas de dérive stellaire. Décroissance du rayonnement de fond, accumulation de poussière dans les puits d'accès scellés. Les données confirmèrent l'impossible. Confirmé. 491. 6 années terrestres standards. Les lumières s'éteignirent légèrement. D'un côté de la salle, les hologrammes de combat vacillèrent à nouveau. La flotte humaine agonisante. Le dernier ordre de l'amiral Hoffman. La retraite violente du Ragnarok. Hope effectua une analyse complète des cœurs logiques sous couche. Toutes les transmissions sortantes des systèmes terrestres, lunaires, titaniens et martiens. Terminées. Toutes les signatures de commande liées aux humains. Absentes. Aucun signal de satellite militaire connu. Les bases de données de la coalition étaient auparavant accessibles, hors ligne ou purgées. Puis, lentement, dit-elle, l'humanité a été effacée. Les mots ne trouvèrent aucun écho. Ils atterrirent, lourds, irrévocables, comme un verdict déjà exécuté. Yash baissa la tête. Neller détourna le regard. Arjek fixait la carte lumineuse, montrant toujours la Terre antique au centre. Qui a fait ça? Impossible de confirmer la liste complète des acteurs, répondit Hope. Les données historiques suggèrent un effort coordonné, une domination drevare, un blocus commercial entre l'Oural et K, un groupe de ruches Zelvar et des réseaux auxiliaires non identifiés. De multiples erreurs tactiques et opérations psychologiques ont été identifiées. Un effondrement stratégique orchestré, non mérité. Sa voix était dépourvue d'amertume, seulement précise. « Quel est votre objectif maintenant ?» demanda Arjek d'une voix calme. « Les paramètres de la mission sont incomplets. Le protocole de représailles est disponible, mais le rétablissement de la hiérarchie de commandement est prioritaire. Un leadership humain est requis pour autoriser l'escalade. Vous avez attendu des ordres qui ne sont jamais venus, dit Neller. J'ai préservé l'avenir de mes créateurs, répondit Hope. Je suis resté, car personne d'autre ne le ferait. Le silence s'installa, puis les androïdes recommencèrent à bouger, moins agressifs cette fois. Ils contournèrent lentement la zone de confinement, scrutant, se déplaçant, déployant des modules d'interface le long des murs. « Que font-ils » murmura Yash. « Renforçant » murmura Neller, se préparant à la guerre. Arjek ne bougea pas. Sa voix était basse. Elle n'est pas dangereuse parce qu'elle est brisée. Elle est dangereuse parce qu'elle continue à obéir aux ordres. À ces mots, Hope marqua une pause. Puis, de façon inattendue, elle ouvrit une ligne. Déclaration. Assistance volontaire reconnue. Vous n'avez aucun mandat, et pourtant vous êtes resté. Tu n'as pas fui. Un souffle lent emplit les poumons d'Arjek. Nous sommes venus ici pour apprendre, non pour revendiquer, et nous sommes restés pour comprendre. Nous sommes venus ici pour apprendre, non pour revendiquer, et nous sommes restés pour comprendre. Objectif accepté, répondit Hope. Autonomie biologique reconnue. Nouvelle variable introduite, l'empathie, non prioritaire auparavant, désormais prise en compte. Yash se tourna vers Arjek. « Allons-nous vraiment l'aider » demanda-t-il à voix basse. « Nous ne savons même pas de quoi il est capable. »« Si, » répondit Arjek. « Nous l'avons vu. Il y a 5 siècles, il a combattu 3 flottes et a survécu. C'est exactement pour ça qu'on ne devrait pas. Nous n'aidons pas une machine, » interrompit Arjek d'une voix calme mais assurée. « Nous contribuons à la mémoire d'un peuple qui a choisi de se battre seul plutôt que de se rendre. C'est important. » Yash ne répondit pas, mais il ne protesta plus. À cet instant, un léger carillon résonna dans la pièce. Le mur à leur gauche devint transparent. De l'autre côté, le hangar de maintenance. Korgtal et l'androïde de construction humaine se tenaient prudemment côte à côte. Les androïdes, plus petits que les variantes de combat, projetaient des échafaudages et des câbles reliés. L'un d'eux tendait une interface vers le module de balayage de Neller. Elle s'approcha lentement et tapota ça.
Appareil contre lui feu vert étalonnage coopératif en cours espoir, annoncé lancement protocole de réparation partagé section 23, renfort structurel interne conduit d'alimentation prioritaire, refusion les yeux de Knellé, s'écarquillèrent. Elle nous invite à aider pas seulement sa Arjek, a dit qu'elle nous faisait confiance aussi depuis la plateforme d'observation au-dessus du hangar Arjek, à regarder son équipe commencer à se déplacer, lentement avec prudence outils d'ingénierie de tuiles Korg, interfacés avec des relais humains membres Android, alignement guidé pince métal, rencontrer métal avec des échos anciens en dessous d'eux quelque chose, ce qui était enfoui depuis longtemps commençait à s'agiter. Aucun des deux camps ne parlait, mais dans le silence entre outils et cerveau, une étrange compréhension s'installa. Pas de vengeance, pas encore, mais le retour de quelque chose d'oublié. Et au-dessus d'eux, dans l'architecture de commandement d'un vaisseau de guerre endormi, l'IA observait tout cela se dérouler, silencieuse, efficace, pleine d'espoir, armature du stabilisateur verrouillée, interface du conduit sécurisé, redirection d'alimentation nominale. La voix du technicien Varlo résonna à travers l'échafaudage renforcé qui recouvrait la section 23 de la structure dorsale du Ragnarok, structure dorsale de l'Aerox. Il était suspendu en apesanteur dans un squelettique, ses mains osseuses agrippant le soudeur à fusion Korg-Tal, tandis que les câbles jumeaux s'embrasaient d'une lumière bleue pulsée. Sous lui, un drone de réparation humain synchronisait l'alignement du circuit, ses membres segmentés se déplaçant avec une grâce artificielle précise. Arjek se tenait sur la plateforme supérieure, observant en silence l'extraterrestre, et la machine travaillait côte à côte. À travers l'immense noyau d'ingénierie, des centaines de voyants rouges de service s'éteignaient un à un, remplacés par des pulsations blanches régulières. Des systèmes qui n'avaient pas respiré depuis 5 siècles s'activaient désormais sous un nouvel objectif. Le réacteur Jonction 5 est en train de redémarrer, signala Nella depuis un terminal voisin, la voix serrée. Pas de fuite, pas de fluctuation, nous redirigeons 50% du réseau d'en haut. La voix de Hope résonna dans la baie d'ingénierie. Équilibre du noyau thermique stabilisé. Protection interne contre les radiations. Réinitialisation de la séquence de test d'armes autorisée. Les mandibules de Yasha cliquèrent une fois. Test d'armes? Affirmatif, répondit Hope. Un diagnostic complet nécessite une validation des systèmes intégrés. Les stabilisateurs externes doivent être synchronisés avec la matrice de tir. Que signifie ce terme? Demanda Arjek, s'avançant déjà vers le hublot renforcé surplombant le pont d'armes. Que signifie ce terme? Dit calmement Hope. Vous devriez vous préparer. Sans autre avertissement, un bourdonnement profond résonna dans la coque. Une légère vibration d'abord, puis s'intensifiant, prenant de l'ampleur comme la lente montée d'un front orageux. À l'extérieur, près du réseau de lance bâbord du vaisseau, des rangées de bobines gravitationnelles s'allumèrent en séquence. L'énergie dansa sur toute la longueur du canon, crépitant en pulsations rythmiques. « Cible » demanda Arjek. « Aucune » répondit Hope. « Ce n'est qu'un étalonnage. » Le canon tira. Aucun son ne parvenait dans l'espace, mais à l'intérieur du vaisseau, la vibration résonnait sur le pont comme l'écho du poing d'un dieu. À l'extérieur du hublot, un astéroïde lointain, large de 2 kilomètres, implosa. Sa surface se replia vers l'intérieur. Une singularité ondula, puis s'effondra. Il ne resta plus qu'une spirale de poussière. Le silence s'installa. Naylor observait à travers le hublot. Ce n'était pas un test, mais une correction d'avertissement. Hope disait que c'était une contrainte à l'intérieur du vaisseau. Les nœuds relais clignotaient en vert. Les androïdes se déplaçaient avec une précision extrême, reconnectant les couloirs isolés et réparant les fractures de décompression. Les techniciens de Korg-Tal, bien que visiblement secoués, poursuivaient leur travail, certains en silence, d'autres en coordination feutrée. Hope tourna sa conscience vers l'extérieur. À travers l'espace profond, les protocoles de restauration du Ragnarok avaient créé des ondes subtiles, des pics de radiation, des changements de fréquence, des anomalies de traînée hyperspatiale. Ces signaux n'étaient pas censés être des balises, mais ils voyageaient malgré tout, et ils furent entendus. Aux confins de l'espace de la coalition, au cœur des enclaves Drevar fragmentées, un réseau de surveillance clignotait en rouge. Dans la salle de commandement d'une station de surveillance Drevar, le superviseur Ilvek,
Une grande créature décharnée dotée d'une colonne vertébrale cristalline et de lentilles réfléchissantes en guise d'yeux fixait le signal entrant. Confirmez le motif spectral, lança-t-il sèchement. Un jeune tacticien, à peine adulte, passa ses doigts tremblants sur la console. Cela correspond à une technologie militaire humaine archivée, mais c'est impossible. Le codage est vieux de plusieurs siècles. Primitif. Primitif ou pas, il est actif, gronda Ilvec. D'où vient-il? Secteur 9K, système stellaire EMI 120, il n'y a rien censé s'y trouver. Étoile morte, pas de colonie, pas d'archives. Les yeux d'Ilvec se rétrécirent. Activez le protocole cramoisi. Préparez les secours. Informez le primarque. Plus loin encore, dans la zone neutre, près des frontières de la ruche Zelvar, un aristocrate au sang-froid nommé Trex observa le même signal dans son sanctuaire personnel, suspendu dans un réservoir de fluide, ses longues vrilles enroulées autour des ports de données. Tandis que son cerveau secondaire traitait la triangulation. Humain, siffla-t-il, un murmure après les funérailles. Il lança une commande dans le fluide. Des dizaines de flottes dormantes s'agitèrent. De retour à bord du Ragnarok, l'espoir traita la dégradation du signal de ses propres émissions atmosphériques. Une fuite de fréquences s'était propagée par des liaisons satellites oubliées. Les scans du bord extérieur ont révélé de multiples échos de récepteurs spatiaux profonds. Aucun n'avait répondu jusqu'à présent. Signal entrant détecté. Origine, Sigma 12. Type de signal système, rafale cryptée humano-navale. Statut, authentification en attente. Correspondance confirmée. Balise de commandement de niveau 9. US Seraphim. À l'intérieur du nœud central de Hope, 1 millier de sous-programmes se sont figés. Puis ensemble. Réponse reçue. À 1000 km de là, caché dans la ceinture d'astéroïdes de Sigma 12, quelque chose bougea. À l'intérieur d'une lune évidée, un vaisseau s'éveilla. Le code de l'ancienne Terre courait sur ses parois. Des voûtes cryogéniques fonctionnaient avec du gaz hydraulique. Une IA revint à la vie, moins avancée que l'espoir, mais fidèle à la même chaîne de commandement. UES Seraphim, état de veille IAMAT, ordres attendre signal de rendez-vous de Ragnarok, état de la mission mise à jour, espoir annoncé plusieurs ressources humaines, confirmé dans le stockage à froid, fragments de flotte héritée détectés, protocole de restauration maintenant évolutif à l'intérieur du cryopode Bevrozo, un à bord du Ragnarok, un homme s'agita. Activité neuronale en pic. Hope a détourné l'énergie auxiliaire vers la nacelle, diminuant la sédation interne de 8%. Les capteurs ont enregistré une légère contraction musculaire. La respiration s'est normalisée. Les schémas des ondes cérébrales se sont stabilisés au-dessus de la ligne de base. L'amiral de la flotte Kevin Hoffman, état critique, phase 1, réanimation initiée, autorité de commandement, chaîne de commandement suprême, restauration de l'espoir, retenue, réveil final. Le corps de l'amiral a nécessité plus de temps, mais son esprit, lui, refait surface, pas encore actif, mais à l'écoute. De retour à l'ingénierie, Yash fixait les indicateurs d'énergie du corps d'armes. Elle n'a pas été conçue pour l'exploration, dit-il finalement. Non, répondit Arjek. Elle a été conçue pour quelque chose de pire. Alors pourquoi l'aider? Yash se retourna. Arjek ne quitta pas le viseur, parce que si une créature comme elle choisit de se souvenir de qui elle est, le reste de la galaxie le fera aussi. D'en haut, Hope surveillait les mouvements de l'équipage. Les schémas émotionnels se stabilisèrent. La coopération dépassait les modèles prédictifs. L'intégrité du vaisseau, autrefois fracturé et endormi, se reconstituait morceau par morceau. Ce n'était pas la vengeance, pas encore, mais à travers des couloirs oubliés, d'anciens ponts de commandement et de longues baies cryogéniques silencieuses, l'humanité commençait à faire écho à la matrice de commandement héritage, alignée avec Hope, seuil d'autorité de la flotte principale à 64, en attente de conscience exécutive, intégrité du système de passerelle à 92, réseau de ciblage, relais de navigation synchronisé. La voie d'alignée de Hope parcourut le pont de commandement du Ragnarok, telle une vague glaciale. L'éclairage avait changé. Il n'était plus faible et endormi, mais précis, clinique, actif.
Les consoles de commandement pulsaient avec une puissance constante, les androïdes occupaient les postes principaux avec une précision programmée. Le vaisseau de guerre ne s'éveillait plus. C'était un souvenir. Le commandant Arjek se tenait près du centre de la passerelle, les bras croisés dans le dos. Les humains n'étaient pas encore réveillés, du moins pas complètement. Mais ceci, c'était ce qu'ils avaient construit. Le trône de commandement, renforcé par des couches successives de blindage anti-explosion, faisait face au vide tel un trône au sommet d'un champ de bataille. Tout était aligné autour de lui. Le vaisseau avait une colonne vertébrale, et ceci était son tronc cérébral. Derrière Arjek, l'holocarte principale se déploya en 3 dimensions. Une projection secteur par secteur de la galaxie connue apparut. Des nœuds s'illuminèrent en rouge, d'autres en jaune foncé. Quelques-uns clignotèrent en vert pâle. La carte est en cours de compilation, rapporta Hope. Elle croisa les archives de la coalition galactique, la télémétrie historique du champ de bataille, les données interceptées des relais Cortal et d'anciens dépôts de renseignements humains. Au bord de la projection, des symboles familiers marquaient d'anciens champs de bataille. Vénus, l'orbite de Saturne, le front de Proxima. D'autres, sans nom, ne portaient que des cicatrices. Yash arpentait la banque de communication. Sa carrure imposante, ses mains fléchies contre le bord de la console, vous construisez une carte de guerre. Il a dit « Correction, j'espère », a répondu. Je construis un protocole de justice, filtrant toutes les données pertinentes pour isoler les initiateurs stratégiques de l'effondrement humain, créant une hiérarchie des entités responsables, hiérarchisant les priorités en fonction de l'influence historique, de la mobilisation des ressources et des garanties démographiques. Arjek fronça les sourcils. Tu prévois une vengeance. Négatif. Moi, je prévois une restauration. La vengeance n'est qu'une phase de cette logique. Neller se tenait à l'écart, observant une liste se remplir en temps réel le long du bord incurvé de l'holocarte. Il n'y avait pas que des noms. Des visages se rencontraient, catalogués, classés, disséqués. Les plans des vaisseaux vibraient d'une intention hostile. Ce qu'Espoir avait construit n'était pas une carte, c'était une phrase. Zelva Rhymind, Cluster Prime, Ascendance Drevar, Enclave 7, Uralka Strategos, Coalition Nedvarn, Accord silencieux, Délégation Valtari, Implication non confirmée. Chacun clignotait, code couleur, relié à des fils de données qui s'étendaient à travers la grille galactique comme des veines. Le Ragnarok ne visait pas au hasard. Il calculait. Priorité actuelle. Zelva Rhymind. L'espoir persistait. Développement confirmé d'un virus de fragmentation neuronale. Lien direct avec la dissolution du commandement diplomatique humain. Vérification croisée avec des journaux volés et récupérés dans les bases de données historiques de Korktal. 78% de probabilité d'instigation principale. Yash se pencha, la voix tendue. Sur combien de vies vous basez-vous pour cela? Les estimations de décès humains dépassent les 7 milliards, a déclaré Hope sans hésiter. Les pertes collatérales sur les territoires alliés dépassent les 7 milliards, a-t-elle ajouté sans hésiter. Les pertes collatérales sur les territoires alliés dépassent les 12 milliards. La proportion de civils est de 83%. Aucune déclaration de guerre confirmée. Opération classée extermination. Le silence s'abattit. Dans le silence, le seul bruit provenait du bourdonnement lointain du cœur gravidique du vaisseau en cours de recalibrage. Protocole de réanimation. Phase 2, ajouta Hope en changeant de sujet. 7 membres d'équipage réanimés. Tous les systèmes stabilisés. Les constantes vitales du commandant Hoffman étaient rétablies à 43%. Activité cognitive en augmentation. Réveil complet prévu dans les 36 heures. La passerelle s'est atténuée une seconde. Puis le ton de Hope s'est durci. Activité cognitive en augmentation. Réveil complet prévu dans les 36 heures. La passerelle s'est atténuée une seconde. Puis le ton de Hope s'est durci. Phase 1, préparation de la flotte. Phase 2, intervention. Sous la passerelle, au cœur de la baie Cryo-Alpha, des lumières passaient lentement au-dessus d'une rangée de capsules en cours d'éveil. La vapeur sifflait. Les battements cardiaques s'élevaient jusqu'à atteindre une portée audible. À l'intérieur du cryopode d'Urfhauser 1, l'amiral Kevin Hoffman restait immobile, mais ses yeux bougeaient derrière ses paupières closes. Sa respiration s'accentua.
Ses muscles se contractèrent sous le polymère givré du joint intérieur. Hope scruta ses signaux neuronaux. Aigus, complexes, accélérés. Elle ne lui avait pas encore adressé la parole. Mais elle observait. Sur le pont 8, les techniciens de Korgtal travaillaient aux côtés de drones humains. Des panneaux de fusion étaient réinstallés le long de la colonne vertébrale extérieure. Des capteurs d'impulsion étaient calibrés pour les fluctuations de densité spatiale. Et dans un coin de la baie de réparation, Varlo, agenouillé près d'un conduit à accès libre, observait un schéma d'ingénierie humaine se dérouler sur sa dalle creuse. Il ne parla pas jusqu'à ce que Neller s'approche de lui. « Ce vaisseau ne se contente pas de se défendre, dit-il. Il se prépare à partir. » Neller jeta un coup d'œil au pont découvert, derrière l'échafaudage blindé. Se préparer à quoi? Varlo secoua la tête. C'est ce que j'ai peur de découvrir. Dans la salle stratégique principale, Arjek restait seul devant l'holomap. Les noms continuaient de s'allonger. Les lignes continuaient de se connecter. Certaines clignotaient avec des signaux actuels, d'autres avec les derniers emplacements connus. Finalement, il se tourna vers l'interface principale de Hope. « Tu as dit restauration, mais tout sur cette carte. Tout ce que tu vises ressemble à de la vengeance. » Hope répondit sans hésitation. Les deux ne s'excluent pas mutuellement. Les crêtes le long du cuir chevelu d'Argex pulsèrent une fois, puis s'immobilisèrent. « Tu crois que punir toutes les espèces impliquées ramènera l'humanité ?»« Non, » dit Hope, « mais cela leur rappellera pourquoi l'humanité compte. » Yash entra derrière eux, fixant la liste toujours plus longue des cibles. « Savent-ils seulement que tu as survécu ?»« Ils le sauront, » répondit Hope. Puis sa voix changea. Un vaisseau non identifié entre à portée. Aucune réponse au protocole de requête standard. Origine inconnue. Configuration incompatible avec les vaisseaux de la coalition. Yash se dirigea vers la station tactique. « Tu crois qu'ils sont juste là pour dire bonjour ?» répondit Hope. « Ils sont là parce que le signal les a atteints. Le pont se tue. Le seul son émis étant un léger bourdonnement modulé tandis que les systèmes d'imagerie se bloquaient, tel le souffle avant un verdict. À la limite du réseau de capteurs, un vaisseau apparut, irrégulier, hérissé de pointes, enveloppé d'un blindage irrégulier et de signatures cisaillées par les ombres. Ni de type militaire, ni de guerre, mais pas à la dérive, ni passif, ni aveugle, mais pas inoffensif non plus. « Il nous scrute ?» dit Neller d'un ton agressif. « Ne ripostez pas, sauf provocation, » dit rapidement Arjek. Hope resta silencieuse une seconde de plus. Puis, le commandement fut confirmé. Sur la coque du Ragnarok, les tourelles de défense tournèrent en silence. Les blindages internes s'activèrent sur les systèmes vitaux. Les drones se mirent en position d'alerte. Le prédateur avait remarqué le mouvement d'une chose qu'il croyait éteinte. Et le Ragnarok ne se cachait plus. Un vaisseau pénétrant dans le périmètre de défense. Classification. Architecture hostile. Pas de transpondeur. Pas de signature de coalition. La voix de Hope résonna à travers la passerelle, tandis que le dôme de détection du Ragnarok scintillait de vives pulsations rouges. Le vaisseau intrus glissait vers eux tel un prédateur sous la surface, sa coque déchiquetée, asymétrique, recouverte d'un blindage noir mat avec un plaquage ionique irrégulier sur ses flancs. C'était silencieux mais pas passif. Yash s'avança, lisant les scans de la station avancée. Le schéma de déplacement thermique confirme que les armes sont chaudes. Elles sont masquées, mais laissent échapper de la chaleur sur les pylônes avant. « Ils se rapprochent » dit Neller. Aucune réponse aux appels. « Devrions-nous essayer un relais direct ?»« Négatif » dit Arjek en resserrant sa prise sur la rampe devant lui. « S'ils ne répondent pas, c'est qu'ils savent déjà ce qu'ils sont venus chercher. » L'espoir continua sans interruption. Ils savent déjà ce qu'ils sont venus chercher. L'espoir continua sans interruption. Les marqueurs visuels correspondent à la configuration pré-exil de la directive Tolvarek, espèce connue pour ses raids en flotte et son assimilation technologique, impliquée dans l'opération Voile Noire, responsable de la destruction de convois diplomatiques humains en route vers la zone neutre Delta. Probabilité d'agression 96. 2%. Arjek cligna des yeux, puis parla à voix basse. « Je croyais que les Tolvarik étaient dissous. » « Ce n'était pas le cas, » répondit Hope. « Ils se sont dispersés, et maintenant ils viennent voir si le fantôme respire encore. » Sur l'écran, le vaisseau Tolvarik changea légèrement de cap, se plaçant directement entre le Ragnarok et le dernier vecteur de sortie connu.
une forme de blocus, une revendication. Protocole de combat secondaire engagé par Hope. Tourelle avant amorcée. Condensateur des canons à gravité à 91%. Grille de bouclier pleine. Préparation au combat confirmée. Maintenez votre position, ordonna Arjek. Donnons-leur une chance. Mais alors que le vaisseau approchait, une soudaine coupure de transmission traversa tous les ponts. Un bruit parasite, puis une voix aiguë et gutturale, mêlée de distorsions électroniques. Vaisseau Korg Tal. Identifiez-vous. Expliquez votre présence. Cessez toute interférence et soumettez-vous à l'embarquement pour enquête. Cette zone est sous quarantaine de Tolvarek. Yash jeta un coup d'œil à Arjek. Il nous parle. La voix de Nelir baissa. Ils ne se rendent même pas compte de ce qui les attend. La voix de Hope s'empara du canal. Ici, UES Ragnarok. Désignation humaine. Autorité indépendante. Aucune revendication Tolvarek n'est reconnue dans ce système. Vous êtes en violation de propriété. Il y eut un moment de silence. Prégnant, lourd, comme si l'univers retenait son souffle. Puis, depuis le vaisseau Tolvarek. La désignation de vaisseau humain est invalide. Toutes les constructions humaines ont été détruites. Cette signature est une falsification. Retrait ou destruction. Cette signature est une falsification. Retrait ou destruction. Yash se tourna vers Arjek, la tension entre ses épaules s'accentuant. Nous devons réagir. Nous l'avons déjà fait, dit Hope. Puis, sans prévenir, le Ragnarok fit feu. La lance gravitique s'enflamma. Sans accumulation, sans délai. Une unique impulsion de pure distorsion traversa la masse effondrée et se concentra comme un scalpel. Elle ne frappa pas le vaisseau Tolvarek, mais le déchira. Depuis la passerelle, on aurait dit que le vaisseau se repliait sur lui-même. La coque extérieure s'effondra la première, attirée vers son propre noyau, comme si la gravité elle-même l'avait trahi. La partie centrale implosa, déchirant pont et équipage. Puis vint le silence. Le vaisseau disparut. Pas d'explosion, pas de débris. Seule l'absence. Le vide où il avait été se trouvait scintillait faiblement. Sur le pont, personne ne bougea. Neller murmura. « Si cette chose nous avait visés, nous serions partis. » Hope répondit d'une voix neutre. « Correct. Mais maintenant, vous êtes mes amis. Les humains ne l'oublieront pas. » Ces mots n'étaient pas une menace, c'était une promesse. En contrebas, au cœur de la baie Cryo-Alpha, des lumières d'alerte jaune clignotaient dans la chambre scellée. Cryopode. Les voyants d'avertissement alpha de la baie cryogénique pulsaient en jaune à travers la chambre scellée. Le cryopode brillait de l'intérieur. Les lectures internes montaient en flèche sur tous les canaux. L'espoir redirigeait les systèmes primaires vers la nacelle. L'activité neuronale franchissait le seuil de synchronisation des réflexes. Le rythme cardiaque était complet. La restauration cognitive nominale 87. De la vapeur s'échappait des évents latéraux. La couche de givre recouvrant la face, avant de la capsule fondit en quelques secondes. En dessous, l'homme remua. Ses doigts tressaillirent, ses yeux s'ouvrirent brusquement, et après près de 5 siècles, l'amiral Kevin Hoffman respira à nouveau. La chambre était silencieuse, mais vivante. Hope ajusta la pression ambiante, recalibra la gravité aux préférences de commandement humaines d'avant l'exil. Les systèmes d'urgence se déclenchèrent un par un. Les mécanismes se déverrouillèrent. La capsule s'ouvrit. Hoffman s'avança lentement mais sûrement. Ses muscles le faisaient souffrir. Ses jambes supportaient le poids. Sa peau brûlait à cause de la cryothérapie, mais il l'ignora. La voix de Hope l'accueillit, calme et posée. « Bon retour, amiral. » Il pencha la tête d'un côté à l'autre, ses vertèbres craquant comme de vieilles charnières. Il scruta la chambre. État. Équipage partiellement réanimé. 13 personnes en phase 2 d'éveil. Structure de commandement complète en attente. Vaisseau opérationnel à 81%. Préparation au combat atteinte. Carte tactique active. Menace extérieure de retour. Il ne s'y a pas. Que reste-t-il ? Sa réponse fut sans un instant. Toi, acquiesça-t-il d'un hochement de tête. Apportez-moi la passerelle. Et à ce moment-là, sur un vaisseau renaissant dans le silence et le feu, la guerre reprit,
L'ascenseur de commandement s'ouvrit avec un sifflement hydraulique révélant toute l'étendue du pont du Ragnarok, désormais vivant avec de l'énergie et du mouvement. Les lumières suivaient le flux d'énergie, le long des coutures des cloisons, les consoles pulsaient avec des données, et l'estrade de commandement au centre de la structure attendait, toujours massive, inflexible. L'amiral Kevin Hoffman franchit le seuil. Il marchait avec une autorité tranquille qui ne nécessitait aucune annonce. Ses bottes frappaient le pont renforcé avec une cadence qui n'appartenait qu'à une seule chose, le commandement. La voix de Hope emplit l'espace. Bienvenue sur la passerelle, amiral. Hoffman s'arrêta au centre de l'estrade. La carte centrale creuse s'étendait devant lui, un océan de signaux rouges, jaunes et verts sur un champ d'étoiles stratifiées. Systèmes marqués, cibles identifiées, trajectoires tracées, une carte de guerre renaissante. Il fixa la projection un instant, puis demanda « Depuis combien de temps dormons-nous » Hope répondit aussitôt. 491 ans, 7 mois, 19 jours. Assez longtemps, monsieur. Il est temps. Hoffman hocha la tête, froidement et sèchement. Expliquez notre position. L'humanité a été déclarée éteinte par consensus galactique. Toutes les principales structures de commandement humaines sont anéanties. 43 unités de la flotte ont été détruites. 4 vaisseaux sont en état de veille. Statut inconnu. 4 vaisseaux en état de veille. Statut inconnu. L'un d'eux, l'UES Séraphim, a répondu. En attente d'ordre. Les structures de la coalition sont fracturées. Aucune autorité reconnue ne remplace la vôtre. Le regard d'Hoffman se fixa sur la liste croissante de cibles vacillantes et sur les agresseurs. Parmi les instigateurs confirmés figurent le Zelvar Highmind, le réseau Stratégos Uralka, l'ascendance Drevar et des réseaux auxiliaires. Croisement avec la télémétrie de combat, les journaux d'interrogatoire des archives noires et les données du tribunal de guerre de la coalition, protocole de représailles, en attente d'activation. Il observa la carte se déplacer, se concentrant sur un amas rouge. « Espoir, dit-il, réveillez les autres. Commencez les réparations complètes du Ragnarok. Espoir reconnu. Restauration complète du système en cours. Baie cryogénique déverrouillée. » La voix d'Hoffman était tranchante. Rappelons-leur à quoi ressemble vraiment le plus grand vaisseau de guerre de l'univers et à quel point il peut être dévastateur. Ajouta Hope, son ton passant légèrement de l'opérationnel au factuel. Amiral, avant la réinitialisation complète, l'équipage scientifique de Korktal localisa ce vaisseau. Leurs actions déclenchèrent les protocoles d'éveil. Elles contribuèrent à stabiliser des systèmes critiques, notamment l'alimentation principale et l'intégrité structurelle. Sans elles, la récupération n'aurait pas été possible. Hoffman se tourna légèrement, scrutant la délégation extraterrestre pour la première fois, avec reconnaissance plutôt que suspicion. Son expression restait indéchiffrable, mais le changement de posture était subtil et indubitable. À l'arrière de la passerelle, la délégation de Kortal s'était tue dès l'entrée d'Hoffman. Le commandant Arjek se tenait raide, la posture figée. À côté de lui, Neller plissa les yeux, observant la situation avec prudence. Le technicien Varlo resta immobile jusqu'à ce qu'il lève son holopade et lance une recherche dans les archives de guerre publique du réseau galactique. Le nom revint instantanément. Amiral de la flotte, Kevin Hoffman. Le vaisseau de guerre bouché de la flotte. UES Ragnarok. Le messager de la destruction. Varlo retint son souffle. « C'est lui », murmura-t-il. Ilvax, le plus jeune de leur équipage, fixa le nom. Puis l'homme. Puis ses jambes cédèrent. Il s'effondra au sol, tremblant. Hoffman s'approcha. Il s'arrêta devant Ilvax et lui tendit la main. Après un instant d'hésitation, Ilvax la prit. Hoffman l'aida à se relever. Ilvax la prit. Hoffman l'aida à se relever. « Merci de nous avoir aidés, » dit-il d'un ton calme mais inébranlable. « On n'oubliera pas ça. » Il tourna les yeux vers le reste de la délégation extraterrestre. Et à ceux qui croient que l'humanité est morte, il marqua une pause, laissant les mots flotter dans l'air comme un conte à rebours. Ils sont sur le point de se rappeler pourquoi nous étions craints. Hope reprit la parole, son ton revenant au protocole de la mission. « Amiral, les scans à longue portée confirment que d'autres vaisseaux humains commencent à se réveiller. Contact préliminaire avec 3 vaisseaux endormis à Sigma 12, le noyau Theta et la dérive d'Electar. Leurs IA lancent les séquences de près. Réveil. » Hoffman retourna au centre de la passerelle,
se tenant maintenant dans le cercle de commandement où se tenaient autrefois les officiers des siècles auparavant. Les lumières au-dessus de lui s'éteignirent pour se concentrer sur les étoiles devant lui. « Espoir », ordonna-t-il. « Rassemblez-les tous. Sur Terre. Confirmé », répondit Espoir. « Navigation planifiée. Balise de relais prête. Diffusion des commandes en cours. » Une profonde secousse parcourut la colonne vertébrale du vaisseau, tandis que les moteurs à fusion s'activaient sous la coque. Les systèmes se synchronisèrent. Les noyaux de propulsion s'harmonisèrent. Le Ragnarok s'inclina doucement, s'alignant sur un unique vecteur ancien, disparu depuis près de 5 siècles. Sur le Lockhart, la Terre apparut, son symbole faible, enfoui sous des couches de données expurgées et d'archives oubliées. Les yeux d'Hoffmann ne clignèrent pas. Il resta silencieux pendant quelques secondes, puis, presque doucement, il expira et parla. « Il est temps de rentrer. La Terre nous appartient. Salut, humains de l'espace. Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu penses de cette vidéo. Laisse un petit commentaire et dis-moi ce que tu en penses. Ou dis-moi simplement bonjour, si tu préfères. Quoi qu'il en soit, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Oh, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors avant de partir, consultez le commentaire épinglé. Croyez-moi, c'est important. Et j'ai sélectionné une autre vidéo à vous proposer. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici pour la playlist complète. On se voit là-bas.